Bonjour, bonjour chers Congolais et Congolaises. Nous sommes là cet après-midi. Nous allons parler d'un bon sujet et je pense que devant moi il y a deux personnes, des personnes bien sûr. Et là, on va commencer avec, je vois il y a, on appelle la première personne. Nous attendons juste qu'elle décroche ou soit qu'elle coupe l'appel. Je vois elle est en train d'écrire un message. C'est intéressant. Et du coup, nous allons commencer avec la personne qui se trouve à ses côtés. Bonjour, monsieur. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Isaac. Tout va bien? Ouais, tout va bien. De bonnes nouvelles? Il y en a? Bon, on dit pas de nouvelles, Ah, waouh! Quand il n'y a pas de nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes nouvelles. Ah, c'est intéressant. Et pour moi, ça va bien. Ça va très bien. Je suis là et je suis passionné par ce que nous allons faire aujourd'hui. De ces grands sujets. Ça sera un sujet à couper le souffle. N'est-ce pas, Nicole? Ouais, très intéressant. Bonjour. Bonjour. Qui vous appelez là-bas? Un ami. Ah, un ami. Je voulais dire une amie. Je pensais que vous étiez un nom pour que je puisse dire Non, c'était un ami. c'était un ami. Tout va bien ce soir? Ouais, Cet tout va après-midi? Très bien. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comme tu venais de le mentionner. Comment transformer les gens en argent. Waouh! Comment transformer les gens en argent? Est-ce possible? Isaac. Vraiment très intéressant la question. Comment transformer les gens en argent? J'espère bien personnellement que beaucoup des gens qui ont évolué surtout dans l'entrepreneuriat ou le commerce, j'espère bien que c'est vraiment, selon moi, c'est grâce aux autres personnes. Parce que quelqu'un ne peut pas évoluer seul. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont été intéressés par un service ou quelque chose du genre. Bon, ça c'est mon point de vue. Je pense que Nicole peut avoir autre chose à dire par rapport à ça. Waouh! Nicole, avant que vous puissiez dire quoi que ce soit, vous savez qu'il y a 3 questions. Oui, je sais. Ah, d'accord. Il y a 3 questions, mais vous pouvez aussi aller. Est-ce que c'est possible de transformer les gens qui deviennent de l'argent? De l'argent. Vous en avez dans votre poche là-bas? Oui, j'en ai quelques. C'est-à-dire que ces gens, l'argent qui se trouve dans votre poche, c'est l'argent. En fait, c'est les gens qui se trouvent dans votre poche. Bon, en fait, d'ailleurs, quand j'ai lu les sujets sur mon statut, il y a une amie qui m'a posé une question. Comment est-ce qu'une personne peut devenir l'argent? Bien sûr, c'est une figure de style. Dire qu'une personne va complètement devenir l'argent, c'est une figure de style, mais on peut ajouter une valeur ajoutée dans une personne et cette valeur ajoutée va l'amener à produire l'argent. C'est pourquoi on dit c'est possible de transformer les gens en argent. Donc une personne en ayant une valeur quelconque en lui, il peut produire l'argent. Voilà. Donc, parce que déjà l'argent, il est fait par les hommes. Donc c'est l'homme qui produit l'argent. Ça veut dire cette capacité-là de produire l'argent. Si on multiplie ça, si on met ça on transfère ça dans d'autres personnes autour de nous, on peut bien sûr les amener aussi à produire l'argent. Waouh, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai, moi aussi, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Elle s'appelle, j'oublie son nom. Elle a dit, mais Nicolas, comment vous faites pour transformer les gens qui deviennent de l'argent? Je lui ai dit, et puis je lui ai envoyé un texte. Je lui ai dit, lis ça. Je pense qu'elle n'avait pas lu, c'est une femme. Elle n'avait pas lu. Et c'est vrai, comme vous venez de le dire, c'est tout simplement ce genre de figure de style. Mais pour dire vrai, c'est pas, les gens ne deviennent pas réellement l'argent. C'est autre chose qu'on va parler aujourd'hui. Je sais qu'on vient d'entrer dans le vif de ce sujet d'aujourd'hui. Mais avant que nous puissions vraiment décortiquer comme il le faut, nous avons 3 questions, Nicole, comme aussi Isaac. Vous allez nous parler de ce que vous pensez par rapport à ces 3 questions.
Mais avant aussi que nous puissions aller au bout, nous rappelons que c'est un projet. Ce que nous sommes en train de faire à cette heure, c'est un projet où nous voulons réaliser le Congo avec les Congolais. Donc nous sommes dans le cadre d'un projet où nous allons commencer à parler concernant des grands sujets, des sujets existentiels, où ça va aider à changer l'imaginaire de tous les gens qui nous suivent. Nicole, vous êtes prête à faire cette route? Non, je suis là, donc je suis prête. Isaac, on va faire la route ensemble? Je suis partant. D'accord. Alors, la première question d'aujourd'hui, comment pouvons-nous prendre conscience de son pouvoir créateur pour transformer les gens en argent? Je répète, comment pouvons-nous prendre conscience de son pouvoir créateur pour transformer les gens en argent? On prend conscience qu'on a un pouvoir en soi, là à l'intérieur, on a un pouvoir, et ces pouvoirs, on parvient à faire à ce que ces pouvoirs nous aident à transformer les gens, qu'ils deviennent quoi? De l'argent. Nicole, avant même que nous puissions parler de comment, est-ce que vraiment dans chaque être humain, il y a un pouvoir à l'intérieur? Et c'est quel genre de pouvoir? Des pouvoirs qui déplacent des montagnes ou quoi? Oui, effectivement, je dirais que dans chaque être humain, il y a un pouvoir. Parce que j'ai toujours dit, bon, pas seulement moi, il y a la Bible aussi qui le dit, que l'homme est en Dieu. Donc, on dit même que Dieu habite dans l'homme. Donc, et quand on voit Dieu, on voit déjà les créateurs de toutes choses. Alors, en regardant même autour de nous, c'est que l'homme est en train de créer aujourd'hui. On sait voir et affirmer que l'homme a un pouvoir créateur en lui. Ça veut dire que l'homme est capable de transformer tout ce qu'il y a sur terre. Parce qu'il a ce pouvoir-là. Nous pouvons voir aujourd'hui les gens qui sont en train d'aller visiter la Lune. Il y a, je ne sais pas, 100 ans, il n'y avait pas de table pareille. Ce sont des hommes qui ont créé ça. Donc, dans l'homme, il y a un pouvoir créateur, bien sûr. L'homme, il est capable de faire des choses extraordinaires et nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Waouh! Isaac, vous êtes sûr que dans chaque être humain, il y a un pouvoir créateur? Si je comprends bien le propos de Madame Nicole, en fait, le grand problème qu'il y a là, c'est que il y a juste une question de confiance en soi, en fait. Il y a une question de confiance en soi. Parce qu'on est tous capables, tout être humain est capable. Comme elle a mentionné que il y a un Dieu qui vit en nous. Donc il suffit de se faire confiance, de se dire qu'on peut les faire. Donc si quelqu'un peut se dire qu'il ne peut pas les faire, ça veut dire qu'il ne peut pas les faire. Mais déjà, si quelqu'un est conscient qu'il peut les faire, ça veut dire qu'il est capable de les faire. Waouh! Et vous pouvez le faire? Vous avez un jour créé un truc? Le problème, si je peux un peu aller plus loin, le problème c'est nous sommes des humains, nous avons tous des besoins. Savoir chercher, si aujourd'hui j'arrive à comprendre qu'est-ce que Nicole a besoin, du coup, je peux chercher à combler ses besoins. Et du coup, moi, de la part de Nicole, donc, ça sera comme un échange en fait. Moi, il faut que j'ai d'abord cette conscience de savoir que je peux créer quelque chose qui peut subvenir aux besoins de Nicole, tout comme à toute autre personne. Et là, moi, je peux gagner quelque chose parce que j'ai compris que j'ai ce pouvoir en moi. Bien sûr que je l'ai déjà fait. Donc, je ne sais pas si je peux... Vous pouvez nous parler de votre histoire? Vous avez un jour créé quelque chose, je ne sais pas, ou soit une situation, ou ça dépend de la création. Nous allons parler, je ne sais pas s'il faut parler d'un projet que nous sommes en train oui, vas-y. C'est un projet qui va limiter la consommation d'énergie électrique. Ah, ok. Déjà, ça, c'est un besoin que tout le monde à Goma peut en avoir besoin. Donc, il faut déjà savoir en soi, avoir d'abord une confiance en soi. Je peux aider quelqu'un d'autre
Et du coup, quand je l'aide, moi, je cherche à gagner. Lui, il gagne et moi aussi, je gagne. Waouh. Et d'ailleurs, nous en parlons. Lui, il gagne et vous aussi, vous gagnez. Cela veut dire qu'il peut arriver des moments où cette personne, il travaille ou elle travaille. En travaillant, elle fait un boulot quelconque. En faisant ce boulot va vous aider à avoir de l'argent. Et du coup, grâce à cet argent, vous allez partager. En d'autres termes, on dirait que cette personne est devenue Lui, de l'argent. Oui, voilà, c'est exactement là où moi je voulais venir. Moi, je lui partage mes services et moi, je gagne de l'argent. Lui, il est devenu l'argent pour moi et lui, il a bénéficié de mes services. Comme moi, par exemple, je suis un électronicien. Oui. Voilà. Ah oui. Nicole ne saura pas, je ne sais pas si c'est réparer un téléphone. Du coup, moi, je lui vends mes services. Lui, il devient. Et du coup, la question qui revient alors, comment pouvons-nous alors prendre conscience, comment pouvons-nous aider les gens qui nous entourent à prendre conscience de ces pouvoirs-là créateurs? Parce que là, le fait que vous venez de créer un travail, n'est-ce pas? Vous venez de créer un travail. Cela veut dire que vous avez pris conscience de ce que vous êtes capable d'aider les gens à obtenir de l'argent. Vous avez pris conscience de ça. Et en prenant conscience de cela, vous avez fait à ce que votre travail puisse devenir de l'argent. Or, les gens qui travaillent, ce sont les gens. Et ces gens-là vous aident à avoir quoi? De l'argent. La question revient encore. Comment pouvons-nous faire à ce que les gens, par exemple, qui travaillent pour nous, puissent prendre conscience, en fait, de transformer les gens en argent? Ou soit afin de se transformer en argent. C'est un peu compliqué, je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, en fait, je ne sais pas si moi. Comment on peut aider ces gens à prendre conscience qu'ils sont capables, ils sont déjà, mais ils peuvent se transformer en argent? Bon, je ne sais pas si moi j'ai bien compris. En fait, le problème qui est là, c'est de savoir se mettre à la place de l'autre d'abord. Je ne sais pas, Nicole, je ne sais pas qu'est-ce que tu as Vous mettez à la place de l'autre. Quelles sont les difficultés que Nicole peut rencontrer dans son journalier chaque jour? Voilà. Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? Peut-être qu'elle peut avoir du mal à quitter de chez elle pour aller en ville. Ça, c'est une difficulté. Comme là, nous avons parlé de l'énergie, la consommation de chaque jour. Je ne sais pas, Nicole, qu'est-ce que toi tu as compris? Moi, c'est de cette manière-là que... Oui, on revient sur Nicole dans le sens où comment vous pouvez aider quelqu'un à prendre conscience qu'il est capable de se transformer en argent. Ou de transformer quelqu'un en argent. Transformer les gens en argent. Oui, comme on l'a dit, quand vous l'avez dit que c'est juste ce genre de figure de style. Ouais, c'est Oui. ça. Bon, en fait, comment est-ce que moi je comprends ta question? C'est comme Isaac l'a dit dans ses propos avant, une personne quand il a confiance en lui, c'est très facile pour lui de faire certaines choses quand il a confiance en lui. Donc moi je pense qu'aider une personne à prendre conscience qu'il a un pouvoir créateur en lui, c'est l'aider, comme on dit, l'éveil de la conscience. Donc faire l'éveil de la conscience. Par exemple, comme si on veut parler par exemple d'un grand masse de gens, comme par exemple la RDC, on va faire des sensibilisations d'éveil des consciences. Alors, éveiller la conscience, amener les gens à prendre conscience de leur existence. Parce que la fois passée, j'ai vu sur les réseaux une personne qui était en train de dire « Avant, j'existais et aujourd'hui, je suis en train de vivre ma vie. » Donc, amener les gens à prendre conscience de leur existence, avoir confiance en eux. Parce que quand une personne a confiance en lui, il va faire des choses que même nous autres, on croyait impossibles. Tout simplement parce qu'il a maintenant confiance en lui. Je pense qu'il n'y a pas plus grande richesse sur cette terre que le capital humain, l'être humain. L'être humain, c'est la plus grande richesse qui puisse exister. D'ailleurs, l'argent, c'est l'homme qui le fait, donc c'est automatique. Donc, transformer les gens en argent, il faut juste que
chaque personne puisse prendre conscience de son pouvoir créateur et alors on va essayer d'explorer toutes les pistes et tout et on verra bien. Merci. On en parle ce dimanche. Nous allons parler de ce bon sujet, comment transformer les gens qui deviennent de l'argent.